du chapitre numéro 5 sur les équations, chapitre très important et qui va vous poursuivre très loin, pendant plusieurs années. Premièrement, un rappel sur les factorisations. Écrire A en facteur ici. Voilà, je le souligne, A est un facteur de B, ici A est facteur de C. Alors, on va l'écrire une seule fois, ça fait A facteur de B plus C. On va développer la parenthèse, ça fait AB plus AC, le voilà. Ici aussi, mettons A en facteur, ça fait A facteur de B moins C. Formule, bien sûr, très importante. Alors, nous avons également traité les identités remarquables, mais il est toujours bon de réviser avant de poursuivre. A plus B au carré. Eh bien, je vais vous refaire la démonstration. Ce nombre doit être élevé au carré, c'est-à-dire il se multiplie par lui-même. Ça fait A plus B que multiplie A plus B. Alors, je vais multiplier A par ces deux nombres et tout à l'heure B par les deux nombres. Alors, A que multiplie A, ça fait A au carré, plus A que multiplie B, ça fait AB. J'en ai fini avec A. Maintenant, B va multiplier ce nombre, A plus B. Ça fait BA, c'est-à-dire AB. Parce qu'en mathématiques, 3 fois 4, c'est comme 4 fois 3. Donc, AB, c'est comme BA. Plus B que multiplie B, c'est-à-dire B au carré. Eh bien, moi, j'aime résumer en disant, ça fait A au carré, plus, je préfère passer à B au carré, plus AB plus AB, c'est-à-dire 2 fois AB. Donc, que faut-il retenir de A plus B au carré? Eh bien, voilà ce qu'il faut retenir. Le carré du premier, plus le carré du deuxième nombre, plus vous multipliez A par B, AB veut dire A que multiplie B, et vous doublez. A moins B au carré. On refait la démonstration. Ça fait A moins B que multiplie encore lui-même, parce que ce nombre est élevé au carré, donc il se multiplie lui-même. Et comme tout à l'heure, on va multiplier A par A moins B, et ensuite moins B par A moins B. Allons-y. Alors, A que multiplie A moins B. A par A, ça fait A au carré. Là, il y a un plus sous-entendu. Plus par moins, ça fait moins. AB. Après, moins B que multiplie A, ça fait moins AB. Ça fait moins BA, c'est-à-dire moins AB. Attention, moins B par moins B. Moins que multiplie moins, ça fait plus. B au carré. Et moi, je retiens comme ça fait A carré. Je vais liquider le B au carré. Voyez? Pourquoi ce plus B au carré? Parce que là, vous avez moins B au carré. Moins B par moins B, ça fait plus B2. Et moins AB, encore moins AB, ça fait moins 2 fois AB. Donc, A moins B au carré, ça nous fait le carré du premier, plus le carré du deuxième, moins 2 fois la multiplication de A par B. Troisième formule, A plus B que multiplie A moins B. Ces deux nombres s'appellent des nombres conjugués. Vous entendrez ce mot très souvent. Ils sont conjugués. Les nombres sont identiques, mais là, c'est la somme, ici, c'est la différence. C'est une expression qui apparaît souvent en mathématiques. Alors, on développe. A que multiplie A, ça fait A au carré. A par moins B, ça fait moins AB. Plus B par A, ça fait plus AB. Attention, plus B que multiplie moins B, plus par moins, plus que multiplie moins, ça fait moins B au carré. Moins AB et plus AB, ça disparaît, ça se simplifie, et il reste A carré moins B carré. Et bien sûr, vous avez le droit donc
d'appliquer directement la formule a carré moins b carré. Pour a moins b au carré, tout ça vous l'oubliez et vous retenez cette formule. Alors, deux exemples. Ça, c'est de la forme a plus b au carré. J'ai dit tout à l'heure, le carré du premier plus le carré du deuxième plus 2 fois la multiplication des deux nombres qui sont dans la parenthèse. Alors, allons-y. 5x au carré. Il faut l au carré et le 5 et le x. Ça fait 25x2. 5 au carré, ça fait 25, x au carré. Plus le carré du deuxième nombre, ça fait 4. Plus. Alors, j'ai dit, pour vous rassurer, vous multipliez les deux nombres qui sont dans la parenthèse et ensuite vous doublez. 2 fois 5x, ça fait 10x. Et vous doublez, ça fait 20x. Le suivant. A moins b au carré. Ça fait la somme des carrés des deux nombres. Et après, moins le double produit. Alors, le carré de 4, ça fait 16. Plus le carré de 3x, chacun au carré, ça fait 9x2. Moins, le voilà le moins. 2 fois la multiplication. Alors, on va les multiplier tous les deux. 4 fois 3x, ça fait 12x. Et vous doublez, ça fait 24x. 2x moins 1 au carré. Alors, le carré du premier, plus le carré du deuxième, moins 2 fois la multiplication des deux, qu'on appelle le produit des deux. Le carré de 2x, ça fait 4x2. Plus le carré de 1, ça reste 1. Moins le double produit. Alors on fait d'abord le produit. Une fois 2x, ça fait 2x. Et vous doublez, ça fait 4x. J'ai une petite place ici pour en faire encore. Alors, 3x plus 4 au carré. Ça fait 3x au carré. Donc 9x2. Plus le carré du deuxième. 16. Plus 2 fois la multiplication, qu'on appelle le double produit. Donc vous les multipliez et après vous doublez. 4 fois 3x, 12x, doublé, ça fait 24x. Beaucoup d'élèves prennent le carré des deux nombres et s'arrêtent. Non, attention, il ne faut jamais oublier le double produit. Encore. 2 moins 5x au carré. Ça fait le carré du premier, 4, plus le carré du deuxième, 25x2, moins, voilà, moins, 2 fois la multiplication, 2 fois 5x, ça fait 10x, et vous doublez, ça fait 20x. Encore, x plus 3 au carré, ça fait le carré du premier, x2, plus le carré du deuxième, ça fait 9, plus 2 fois la multiplication. Ça fait, donc, si vous le multipliez, ça fait 3x, et vous doublez, ça fait 6x. Après, x plus 1, que multiplie x moins 1. Ah, attention, là ce sont deux nombres conjugués, donc on fait appel à la troisième formule. Regardez, le produit de deux nombres conjugués est égal à la différence des deux carrés. Ça fait a carré, vous élevez au carré chacun des nombres et ensuite vous les soustrayez. A2 moins B. Ça fait le carré du premier, x au carré, moins le carré du deuxième. Encore. 5x plus 3, que multiplie son conjugué. 5x moins 3. Eh bien, c'est encore deux nombres conjugués, donc le résultat, c'est la différence des deux carrés. Le carré de 5x, ça fait 25x2, moins le carré de 3, ça fait 9. Encore une petite place. Alors, encore un autre. 2x moins 3, facteur de son conjugué. Alors, c'est encore le produit de deux nombres conjugués. C'est-à-dire le carré du premier moins le carré du deuxième. Le carré du premier, ça fait 4x2 moins le carré du deuxième, et ça fait 9. Et
dans les exercices, rares sont les élèves qui arrivent à faire la réciproque des identités remarquables. Regardez, A carré plus B carré plus 2AB. Ça rend service de savoir aussi faire la réciproque, c'est A plus B au carré. Prenez le carré du premier plus le carré du deuxième plus 2 fois le produit. Donc, A carré plus B carré plus 2AB, c'est A plus B au carré. On s'en sert pour les équations, pour les factorisations. Le deuxième, alors, A carré plus B carré moins 2AB. Le voilà, c'est A moins B au carré. Le carré du premier plus le carré du deuxième moins 2 fois la multiplication. Alors, ça nous fait A moins B au carré. Pourquoi? Parce qu'il y a encore le carré du premier plus le carré du deuxième moins 2 fois la multiplication. Et A carré moins B carré, c'est une différence de 2 carrés. Eh bien, c'est la troisième identité. A carré moins B carré. C'est A plus B par A moins B, c'est-à-dire le produit de deux nombres conjugués. Alors que faites-vous? Eh bien, vous écrivez une fois A plus B et ensuite A moins B. Ou le contraire, bien sûr. A moins B que multiplié A plus B. Alors, des exemples. Voilà des expressions mathématiques. Il faut essayer de retrouver les identités remarquables. Regardez comment vous faites. Le carré de x. Regardez, vous mettez le carré de x. Après, le carré de 3. 9, c'est le carré de 3. Et il y a plus la double multiplication. Donc vous mettez ici plus. Je répète. Le carré de x plus 9, c'est le carré de 3. Plus, à vous de voir que 6x, c'est 2 fois 3x. Et vous avez plus, donc vous mettez plus. Allez, ici. Le carré de x. Donc, le carré de x. 1, n'oubliez pas que 1 au carré, c'est 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Donc, ce 1, c'est aussi 1 au carré. Et pour le signe, attention, il y a moins. Lorsqu'il y a moins, le doux produit, c'est A moins B au carré. Regardez, méfiez-vous. Faites travailler votre mémoire. Avec plus 2AB, il y a plus. Avec moins 2AB, il y a moins. Donc, ça fait x moins 1 au carré. Et si vous avez des doutes, faisons la preuve. Allez, à l'envers. X moins 1 au carré. Ça fait le carré du premier, le voilà, plus le carré du deuxième, moins 2 fois la multiplication. Si je les multiplie, ça fait 1x, et vous doublez, ça fait 2x. Allez, celui-là. C'est le carré, vous voyez, d'une parenthèse qu'on appelle binôme. Ça veut dire qu'il y a deux termes. Alors, ici, x au carré, voilà mon x. 4, c'est le carré de 2. Il y a moins, alors je mets x moins 2. Vérifions, parce que parfois, vous pouvez tomber sur un 6x ou 7x. Alors, il faut toujours vérifier. Le carré du premier, x2, plus le carré du deuxième, 4, moins. Alors, vous doublez, ça fait 2x. Vous voyez, d'abord, vous les multipliez, pardon. Ça fait 2x. Et vous doublez, ça fait 4x. Tout va bien. Différence de 2 carrés. Ça fait x au carré, et 4, c'est 2 au carré. Alors, regardez ici. A carré moins B carré. D'où ça vient? Ça vient du produit des deux nombres conjugués, A plus B, que multiplie A moins B. Donc, vous réécrivez A et B 2 fois, une fois avec plus, une fois avec moins. C'est-à-dire, regardez là, x au carré moins 2 au carré. Vous les réécrivez, voilà, x et 2, une fois moins, une fois plus. Voilà, et vous avez comme ça, le produit de deux nombres conjugués est égal à une différence de 2 carrés. Le produit, la multiplication de deux nombres conjugués est égal à une différence des 2 carrés. Ici, 9x carré
c'est 3x le tout au carré, moins 25, c'est 5 au carré. Et voilà la différence de 2 carrés. Donc, on va factoriser, on va écrire un produit de facteurs, avec deux nombres conjugués, une fois plus, une fois moins. C'est-à-dire, regardez, 3x au carré moins 5 au carré. Là voilà, A2 moins 2. Ça fait 3x plus 5, facteur de 3x moins 5. Bien sûr, il faut de l'habitude, c'est normal. Hein. Tout le monde a été habitué, il faut s'entraîner. Et surtout s'entraîner avec des livres corrigés pour que vous puissiez contrôler ensuite si c'est bon ou pas bon. Encore des exercices parce que je me rends compte que j'ai de la place. Alors, x2 plus 16 moins 8. Voilà. C'est le développement d'une identité remarquable. À vous de trouver cette identité. Alors, regardez. Vous mettez le carré de x, voilà, le carré de x. 16, c'est le carré de 4. Et parce qu'il y a moins, vous mettez moins. Mais, il se peut dans les exercices que là, il y ait un 9 ou un 12. Donc, vous êtes obligé de contrôler. Allez, on contrôle. A moins B au carré, je l'écris. A moins B au carré égale A carré plus B carré moins 2 fois la multiplication. 2 fois AB. Ici, x au carré, le voilà, plus 4 au carré, ça fait 16. Maintenant, je les multiplie, ça fait moins, je les multiplie, ça fait 4x, et je double, ça fait 8x, donc c'est tout à fait correct. Encore. 9x2 plus 6x plus 1. Bien. Alors, moi je vais l'écrire comme ça. 9x2 plus 1, j'aime bien, plus 6x. Alors, c'est le carré, après vérification, bien sûr. Alors, il faut montrer que c'est le carré. Alors, 9x carré, c'est le carré de 3x. Vous voyez, 3x au carré, ça fait 9x2. 1, c'est le carré de 1. Et maintenant, vous devez à tout prix vérifier qu'on a bien le double produit. Si on fait le produit, c'est-à-dire la multiplication, une fois 3x, ça fait 3x, et vous doublez, ça fait 6x, tout va bien. Encore. 4x2 moins 20x plus 25. Allez, essayons de trouver un carré. 4x au carré, c'est le carré de 2x. 25, c'est le carré de 5. Et parce qu'il y a moins, moi aussi je mets moins. Mais vous devez contrôler pour le doux produit, c'est-à-dire pour la double multiplication. Alors multiplions-les, ça fait 10x. Et vous doublez, ça fait 20x, tout va bien. Encore. 1 moins 9x2. Ah, il suffit de mettre ici un carré. Et alors, vous voyez que ça fait 1 au carré moins 3x au carré. Et ça vous donne une différence de 2 carrés. Donc, vous allez faire le produit de deux nombres conjugués. La différence de 2 carrés est égale au produit de deux nombres conjugués. Une fois plus, une fois moins. Vous remettez ces nombres, c'est-à-dire 1 plus 3x, et après 1 moins 3x. Vous remettez les mêmes nombres. C'est-à-dire que a carré moins b carré est égal à a plus b que multiplie a moins b. Vous voyez, vous remettez les nombres a et b. Il faut les réécrire. Mais en les écrivant conjugués, c'est-à-dire avec une fois plus, une fois moins. Et maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Trouver x, qui est la réponse, donc la solution des équations suivantes. Premièrement, le nombre a, vous voyez, là on a deux nombres a et b, mais comme on va diviser par a, il faut à tout prix prendre des précautions et dire, on peut donner à a et b toutes les valeurs que l'on veut, sauf a égale 0. A égale 0 est interdit. Parce qu'autrement, il resterait b qui n'est pas forcément égal à 0.
Alors, AX plus B égale 0. Je le répète, AX plus B égale 0. En supposant, bien sûr, A différent de 0. Vous voyez comme je tremble de peur. Aussi, je ne veux pas oublier de vous le dire. On va isoler X. Ça fait AX égale moins B. Donc X égale, pour trouver un X, on va diviser par A. Ça fait moins B sur A. Et au cours précédent, je vous avais dit comment trouver d'une manière instantanée la réponse. Allons-y. Ici, ça nous donne tout de suite X égale. Regardez, le coefficient de X est au dénominateur. Voilà le 7. Donc il est au dénominateur. Le 3 au numérateur. Et pour avoir 0, il faut qu'il y ait un nombre positif et un nombre négatif. Le nombre négatif est déjà là. Donc ça fait 3 septièmes. Allez, ici. Ici, c'est évident. X égale moins 4. Parce que moins 4 plus 4, ça fait 0. Et là, eh ben, X vaut 5. Pourquoi? Parce que 5 moins 5, ça fait 0. Mais, si on vous avait dit, je veux que 5x soit égal à 0, c'est pas pareil, attention. Hein. Quelle est la solution ici? Eh bien, c'est x égale 0. Pourquoi? Parce que 5 fois 0 égale 0. Donc, méfiez-vous. Hein. Alors, ici, ça nous donne donc, on déplace le 1, ça fait x égale moins 1. Ah, voilà notre danger. 15 fois x égale 0. Eh bien, x égale 0. Vous savez, je ne vous donne pas ces exercices parce qu'ils me passent comme ça par caprice dans la tête. Non! Parce que des centaines de mes élèves se sont trompés ici. Ils m'ont dit x égale 1/15e. Et quand je faisais les gros yeux, ils disaient oh non, non, excusez-moi, ça fait moins 15, moins 1. Non! Attention! Beaucoup de mes élèves ont fait ces fautes-là. Donc, 15x égale 0, ça fait x égale 0. 2013 fois x égale 0, eh bien ça fait x égale 0. C'est tout. Ici, attention. Vous voyez, je fais exprès de les mettre ensemble. 15x égale 0. Et là, c'est 15 plus x égale 0. Alors là, vous isolez x, vous déplacez le 15, et ça donne x égale moins 15. Allez, cela, la manière instantanée. 2x plus 3 égale 0. Le 2 au dénominateur. Le 3 au numérateur. Mais on ne peut pas avoir plus égale 0. Donc x est négatif. Ça fait moins 3 demi. Encore. Ici. Où est le coefficient de x? Ce n'est pas le 5, c'est le 4. Donc vous le mettez en bas. Le 5 en haut. Ah, maintenant il y a déjà le moins. Il y a un plus et un moins. Donc la réponse reste comme ça. Allez, ici. Que vaut x? Le coefficient de x, le nombre qui multiplie x, au dénominateur, en bas. Le 3 en haut. Mais, plus 3 et plus 2, ça ne marche pas, il ne faut pas que x soit positif. Donc vous voyez, là vous changez le signe et ça fait moins 3 demi. Pour avoir 0, il faut qu'il y ait un positif et un négatif. Allez, ici. Quel est le coefficient de x? 4 au dénominateur. L'autre, 1 au numérateur. Plus, sous-entendu, et encore plus. Donc, on ne peut pas avoir 0 avec plus et plus. Donc, x est négatif. Et ça fait moins 1 quart. Là, allons-y, encore. Le coefficient de x, le voilà. Donc, le 9 en bas. Le 7 en haut. Ouais, il y a déjà moins. Donc, voilà la réponse finale. Continuons de progresser. Voilà maintenant les exercices sérieux qu'on vous donne en contrôle, ou bien que l'on donne sans arrêt au BEPC de la classe de 3e. Oui, vous avez le même programme pour les équations. Alors, comment va-t-on résoudre? Comment va-t-on faire? Vous voyez, que va-t-on faire pour trouver la valeur de x? Eh bien, on se souvient de AB, vous voyez, je vous l'ai dit tout à fait au début, AB plus AC. Mettons A en facteur. Ici, A est facteur de B, plus A facteur de C. On va l'écrire une fois. Le mettre en facteur, c'est l'écrire une seule fois. Facteur de B plus C. Ou bien A, B moins AC. Mettons A en facteur. Ça fait A facteur de B moins C.
Mais alors, où sont ces A, B, C? Les voilà, je vous les montre. Voilà A, que je retrouve ici. Donc il faut bien regarder. Le A, le voilà. Ça joue le rôle de B. Et ça joue le rôle de C. Regardez, A, B, plus A, C. Alors, on va factoriser pour simplifier. Que veut dire factoriser? Ça veut dire, on va écrire A une seule fois, au lieu des deux. Le voilà le A, c'est 3x plus 4. Donc, égal 3x plus 4. Facteur de B plus C. B et C. Alors, B, c'est x moins 5, plus celui-là. Ça, il est déjà là. Et maintenant, on va ajouter 7 moins 2x. Continuons. Ça fait égal 0. Égal 0. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne 3x plus 4. Facteur de x moins 2x. Ça fait moins x. Plus 7 moins 5. Ça fait plus 2. Égale 0. Oh là là, c'est une équation, vous voyez, où il y aura deux réponses. C'est une équation produite. On a multiplié deux binômes entre eux. Eh bien, on résout en disant que chacun d'eux est égal à 0. Ce qui fait que 3x plus 4 égale 0. Donc, que vaut x? Eh bien, le 3 en bas, le 4 en haut. Comme il y a plus et plus, vous mettez moins. Autre réponse pour le deuxième. Moins x plus 2 égale 0. Celui-là est trop facile. X vaut 2. Comme ça, moins 2 plus 2, ça fait bien 0. Donc la deuxième réponse, c'est 2. Allez, ici. Donc dans ce genre d'exercice, il faut voir, il faut essayer de voir s'il y a un nombre A qui se répète. Vous voyez? Alors ici, le voilà. 2 plus 9x, eh bien c'est la même chose que 9x plus 2. En mathématiques, 3 plus 5 est le même résultat que 5 plus 3. On dit que l'addition est commutative. Ça veut dire qu'on peut renverser l'ordre. L'addition est commutative. Alors, mettons donc 2 plus 9x en facteur. 2 plus 9x. On va l'écrire une fois au lieu de ces deux. Alors, facteur de 3x plus 4. Plus celui-là, ça y est, il est déjà là. Donc, on va écrire le reste, c'est-à-dire 8 moins 5x. Et le tout égale 0. Ça fait 2 plus 9x. Facteur 3x moins 5x. Ça fait moins 2x. Plus 4 et 8, 12. Égale 0, eh bien, écrivons instantanément l'ensemble solution. Ensemble solution, allons-y. Ce nombre, on le rend égal à 0. Allez, le 9 coefficient de x au dénominateur, le 2 en haut. Mais, il y a plus et plus, c'est pas possible pour avoir 0. Donc, vous mettez moins. Ici, en bas, il y a 2, d'accord? Le 12 en haut, mais il y a déjà le moins. Donc la réponse est 12 demi, c'est-à-dire 6. 12 divisé par 2, ça fait 6. Aïe, aïe, aïe. Là, maintenant, il y a un piège. Regardez, 4 moins 5x, et 5x moins 4. Alors, un petit rappel, pour nous faire du bien. Un rappel. À quoi est égal 5 moins 4? Ça fait plus 1. À quoi est égal 4 moins 5? Ça fait moins 1. Oui, oui, oui. Donc, lorsqu'il y a une différence, si l'on permute les places des deux nombres, le signe du résultat change. Donc, 5 moins 4, ce n'est pas égal à 4 moins 5. C'est l'opposé. Parce que 5 moins 4, ça fait plus 1. 4 moins 5, ça fait moins 1. Regardez, 4 moins 5, ça fait moins 1. Et moins 1, ça fait le plus 1. Donc, lorsqu'il y a une différence, eh bien, si vous permutez, vous changez le signe. Alors, je vais garder 4 moins 5x. 4 moins 5x. Facteur de 2x plus 1.
Là, il y a 5x moins 4. J'ai besoin de 4 moins 5x. Donc, j'ai besoin de permuter. 4 moins 5x. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, si on permute, donc il faut changer le signe. Donc ce plus devient moins. Facteur de 3 moins 8x égale 0. Enfin, voilà le 4 moins 5x qui est le facteur commun. On va l'écrire une fois. Donc, ça fait 4 moins 5x. On dit qu'on le met en facteur. Facteur de 2x plus 1. 2x plus 1. Moins. Aïe, 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 attention, là encore piège. Moins. 4 moins 5x, il est déjà là. Mais, attention, c'est moins ce nombre. Ça fait moins 3. Et moins par moins plus 8x. Là encore, il y a beaucoup d'erreurs faites par les élèves. Regardez, moins 3 et moins par moins plus. Donc ça fait moins 3 plus 8x égale 0. Continue. Ça fait 4 moins 5x. Et là, on va simplifier l'écriture, bien sûr. On va réduire. 2x plus 8x. Ça fait 10x. Plus 1 moins 3, ça fait moins 2. Et maintenant, on est arrivé à l'équation produit. On va annuler chacun des facteurs. Et on peut avoir instantanément la réponse. Allons-y. 4 moins 5x. Le 5 en bas, au dénominateur. Le 4 au numérateur. Mais il y a déjà le moins. Alors, on laisse 4 cinquièmes. Allez, pour le deuxième. Là, on va être obligé de simplifier. En bas, alors voilà mon brouillon. En bas, il y a 10. En haut, il y a 2. Il y a déjà le moins. Donc, voici la réponse. Mais, dans une réponse, on ne laisse pas 2 dixièmes. On simplifie par 2 et ça fait 1 cinquième. Encore. Au secours, au secours. 7x plus 1, je ne le vois pas. X moins 4, je ne le vois pas. Vous voyez, ici, on voit A et encore A. Donc, on s'est dit, on va le mettre en facteur. Ici, je ne vois pas. Ah, attention, 7x plus 1 est caché là-dedans. Regardez, 14, c'est le double de 7. 2, c'est le double de 1. Donc, au préalable, on va d'abord mettre 2 en facteur. Ça nous donne 7x plus 1. Facteur de x moins 4. Plus, là, on va mettre 2 en facteur. 2 fois 7x, 2 fois 7x, ça fait 14x, plus 1 égale 0. Regardez si on ne s'est pas trompé, 2 fois 7x, 14x, plus 2 fois 1, 2, voilà. Et là, un cri de joie, voilà le 7x plus 1 qu'on va mettre en facteur. Donc, ça fait 7x plus 1, facteur de x moins 4, plus, ça y est, ce 7x plus 1 est déjà là. Il suffit de mettre le 2 égale 0. Ça fait 7x plus 1. Facteur de x moins 4 plus 2. Ça fait moins 2 égale 0. Donc, l'ensemble solution, c'est, allez, 7x plus 1 égale 0. Le 7 en bas, le 1 en haut. Plus et plus, c'est pas possible pour faire 0. Donc, moins 1 septième. Le deuxième, trop facile, c'est 2. 2 moins 2, ça fait 0. Donc, tout simplement 2. Allez, 9x plus 2, il n'est pas ici. 5 moins 4x, il n'est pas là. Mais, il faut réfléchir. Vous dites, oh, ce 15, c'est 3 fois 5. Ce 12, c'est 3 fois 4. Donc, arrivé ici, on met 3 en facteur. Donc, ça nous fait 9x plus 2. Facteur de 5 moins 4x. Plus, on met 3 en facteur. Alors, 3 facteur de 5 moins, pour avoir 12, j'ai besoin de 4. 4x égale 0. Vérifiez. 3 fois 5, 15, moins 3 fois 4, 12x. C'est bon. Et maintenant, on met 5 moins 4x qui est le facteur commun. 5 moins 4, facteur de 9x plus 2.
Voilà. Plus 5 moins 4x, il est déjà là. Il suffit d'ajouter le 3. Ça fait 5 moins 4x, facteur de 9x plus 5. Donc, quel est l'ensemble solution? Allons-y. Le coefficient de x en bas, 4. Le nombre constant, 5. En haut, il y a déjà un moins. Voilà la réponse. Alors, deuxième facteur égal à 0. Devant x, il y a 9. En bas, le 9. En haut, le 5. Mais, vous voyez qu'il y a plus et plus, ça ne peut pas. C'est pas possible. X ne peut pas être positif. Parce que positif et positif, ça ne fera jamais 0. Donc, x est négatif et vous mettez moins. Après, x au carré égale. Il y a deux manières de répondre. Regardez. X, c'est au choix, ou plus 3 ou moins 3. Pourquoi? Elles vont au carré. Plus 3 au carré, ça fait 9. Moins 3, lui aussi au carré, ça fait 9. Donc là, on peut répondre tout de suite, ensemble solution, c'est moins 3 et plus 3. Voilà. Ou bien, deuxième méthode plus longue, que certains professeurs aiment bien, on déplace 9 dans le membre de gauche. Ça fait x de moins 9 égale 0. Et on dit x au carré moins 9, c'est 3 au carré, égale 0. Oh là là, une différence de 2 carrés. Donc c'est le produit de deux nombres conjugués. Alors, donc on transforme, ça fait x plus 3, facteur de son conjugué, x moins 3, égale 0. Alors, à quoi est égal l'ensemble solution? S égale, eh bien ici c'est moins 3. Pourquoi? Moins 3 plus 3, ça fait 0. Et ici, x vaut 3, parce que 3 moins 3, ça fait 0. Donc voilà l'ensemble solution. Alors là, on déplace 25 à gauche. Ça nous fait 4x2 moins 25 égale 0. 4x2, c'est le carré de 2x. Moins 25, c'est le carré de 5. Oui, voilà une différence de 2 carrés qu'on va transformer en produit de deux nombres conjugués. C'est-à-dire 2x moins 5 et son conjugué 2x plus 5. Pourquoi avons-nous transformé dans cette forme? Pourquoi? Parce que on se sauve quand on voit des carrés. Les recherches sont très compliquées. Au lieu d'écrire des carrés, là c'est le premier degré. Ici c'est le premier degré. Et on va annuler chacun des facteurs. C'est une équation de produit. Ici, le 2 en bas, le 5 en haut, il y a déjà le moins. Après, le 2 en bas, le 5 en haut, mais on ne peut pas avoir plus et plus, donc vous mettez moins. Donc, pourquoi avons-nous fait tout ce travail? Eh bien, quand on voit x au carré, on a peur et on se sauve. Il vaut mieux transformer en expression du premier degré. D'accord? C'est un produit, mais on va rendre égal à 0 chacun des facteurs. C'est-à-dire 2x moins 5 égale 0, c'est une équation du premier degré. 2x plus 5 égale 0, c'est encore une équation du premier degré. Donc on a transformé une équation du second degré en un produit, vous voyez, de deux facteurs du premier degré. Et ce produit est facile à résoudre dans l'équation. x2 moins 4 égale 0. Ça fait x4, c'est 2 au carré, égale 0. Eh bien, comme tout à l'heure, on a une différence de 2 carrés. On transforme en produit de nombres conjugués. Ça fait x plus 2, facteur de x moins 2, égale 0. Donc, quel est l'ensemble solution? Eh bien, là, c'est facile. Là, c'est moins 2. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Moins 2. Et ici, c'est 2. 2 moins 2 égale 0. Et là, résoudre cette équation.
x2 plus 4 égale 0. Eh bien, voilà un exemple d'équation impossible à résoudre. Pourquoi? Quel que soit x, lorsqu'on va élever au carré, on va avoir un résultat positif. Et encore, plus 4, ça sera encore positif, ça ne sera jamais 0. Ou bien, regardez, vous déplacez le 4. Les élèves aiment bien comme ça. x2 égale moins 4. Et vous savez très bien qu'un carré n'est jamais égal à un non négatif. Donc ici, S, c'est un ensemble, il n'y a rien dedans, appelé l'ensemble vide. S égale l'ensemble vide. La même chose ici, si vous déplacez 1, ça donne x2 égale moins 1. Un carré n'est jamais égal à un non négatif. Donc ici aussi, S égale l'ensemble vide. Et voilà. Alors à tout à l'heure pour la suite. Alors à présent, les exercices qui sont posés au BEPC en classe de 3e. J'espère que vous serez fiers de les comprendre. Mais vous verrez que vous êtes absolument capable de les faire. Alors, on considère l'expression C égale 2x plus 5 au carré moins x plus 3 facteur de 2x plus 5. Première question, développer, c'est-à-dire faire les calculs, et réduire, ça veut dire simplifier. Alors, on calcule, C égale, c'est la forme A plus B au carré. Ça fait A au carré, le premier au carré, ça fait 4x2, plus le deuxième au carré, ça fait 25, plus 2 fois la multiplication des deux, 5 fois 2x, ça fait 10x, et vous doublez, ça fait 20x, moins x plus 3, facteur de 2x plus 5. Alors pour l'instant, je laisse le moins pour après, et on va développer ce calcul. X que multiplie 2x, ça fait 2 fois x au carré. X que multiplie 5, ça fait 5x. 3 fois 2x, ça fait 6x. Plus 3 fois 5, 15. Et maintenant, on tient compte du signe moins, on va développer et donc supprimer la parenthèse. Ça fait C égale 4x2 plus 25 plus 20x moins 2x2 moins 5x et 6x, ça fait 11x. Comme il y a moins de vent, ça fait moins 11x. Et moins 15. Maintenant, on va réduire, c'est-à-dire calculer les termes semblables. 4x2 moins 2x2, ça fait 2x au carré. Voilà, on n'en parle plus. Après, 20x moins 11x, ça fait plus 9x. Plus 25 moins 15, ça fait plus 10. Et voilà l'expression qui a été simplifiée en réduisant, bon, et en même temps, on l'a écrite suivant les puissances décroissantes de x. Regardez, x au carré, x et le terme constant. Voilà ce qu'on me demandait. Factoriser C. Alors, deuxièmement, maintenant il faut factoriser. Je répète l'expression de C. Ça fait 2x plus 5 au carré moins x plus 3 facteur de 2x plus 5. Regardez, il y a 2x plus 5 qui se répètent. On va mettre 2x plus 5 en facteur. Ça fait C égale 2x plus 5. Regardez bien. 2x plus 5 au carré, c'est 2x plus 5 que multiplie lui-même. Parce qu'il est au carré. Moins x plus 3, facteur de 2x plus 5. Voyez-vous ici un facteur commun? Oui, le voilà. 2x plus 5 et 2x plus 5. Alors, on va l'écrire une seule fois. Donc, C égale 2x plus 5. Facteur de quoi? Eh bien, on va répéter 2x plus 5, parce que là, il est écrit 2 fois à cause du carré. Donc, on le répète. Facteur de 2x plus 5. Moins
Cette fois-ci, non. Ce 2x plus 5 est là. Donc on va simplement écrire x plus 3. Donc ça fait moins. Attention, attention, il y a moins devant. Ça fait moins x, moins par plus moins, et moins 3. Et c'est tout. Parce que ce 2x plus 5 est déjà là. Et pourquoi ai-je remis 2x plus 5? Parce qu'il était au carré. Donc il était multiplié par lui-même. Simplifions. Ça fait c égale 2x plus 5 facteur. Alors 2x moins x, ça fait x. 5 moins 3, ça fait 2. Et voilà la factorisation de l'expression c. Qu'avons-nous gagné en factorisant? Eh bien, regardez, ici, c est écrit avec le second degré, c'est compliqué. Les élèves ont peur du second degré. Tandis que là, c'est un produit, d'accord, mais de deux facteurs du premier degré. Donc, le travail par la suite sera simplifié. Factoriser C, le voilà. Voilà le produit de facteur. Troisièmement, résoudre l'équation 2x plus 5 facteur de x plus 2 égale 0. J'espère que, avec tous les exercices qu'on a fait, vous pourrez résoudre tout de suite la réponse, la solution, ensemble solution. On va annuler successivement chacun des facteurs, et vous savez le faire. Regardez, le coefficient de x, 2 en bas, le 5 en haut, et pour avoir égal 0 pour ce facteur, il faut mettre un moins. Et l'autre, x plus 2 égale 0, eh bien moins 2. X égale moins 2, parce que moins 2 plus 2, ça fait 0. Voilà, écrit instantanément, la réponse à la troisième question. Calculer C, l'expression C. Eh bien, pour x égale moins 2 tiers, on a le choix. On peut remplacer x par moins 2 tiers ici, ou bien dans le produit. Moi, je préfère ce produit de deux facteurs du premier degré. Donc, j'écris C égale 2x plus 5, 2 fois x plus 5, facteur de x plus 2. Et on me demande de remplacer x par moins 2 tiers. Donc, C égale 2 fois x, une parenthèse, moins 2 tiers, plus 5, facteur de x, c'est-à-dire moins 2 tiers, plus 2. Ça donne C égale 2 fois moins 2, ça fait moins 4 tiers, plus 5. Facteur de moins 2 tiers, plus 2. Eh bien, on va réduire à chaque fois au même dénominateur qui est 3. Ça fait donc, je gagne un peu de place, C égale moins 4 tiers, plus, au lieu de 1, je mets 3. Donc j'ai multiplié par 3. Le numérateur aussi, ça fait 15. Facteur de moins 2 tiers, plus, là, je mets 3. Au lieu de 1, j'ai mis 3. J'ai multiplié par 3. Ici aussi, ça fait 6. Égal. Regardez maintenant. Le dénominateur, c'est 3. 15 moins 4, ça fait 11. Ça fait 11 tiers. Facteur. Moins 2 tiers plus 6 tiers. On sait que ça fait des tiers. Plus 6 moins 2, ça fait 4. Facteur de 4 tiers. Et finalement, à quoi est égal C? Eh bien, on ne peut pas simplifier, donc on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc ça fait 44 sur 9. Voilà la réponse. Deuxième exercice. Développer et réduire. Donc, premièrement, E égale 2x plus 1 au carré moins 4. Il faut développer et réduire. Ça fait E égale. C'est l'identité remarquable. A plus B au carré. 2x au carré. Ça fait 4x2.
1 au carré, ça fait 1. Il ne faut pas oublier le doux produit, la double multiplication. Je les multiplie, ça fait 2x. Je double, ça fait 4x. Et après, il y a moins 4. Ça fait E égale 4x2 plus 4x. 1 moins 4, ça fait moins 3. Voilà l'expression de E qui a été réduite et écrite sous forme de puissance décroissante de x. Voilà, puissance 2, puissance 1. Deuxième question, factoriser E. Allons-y. E égale 2x plus 1 au carré moins 4, c'est-à-dire 2 au carré. C'est la forme a carré moins b au carré. Ça fait E égale. On a vu tout à l'heure que a carré moins b carré se factorise, un produit de deux facteurs avec deux nombres conjugués. Une fois plus, une fois moins. Où est a ici? Le voilà. C'est 2x plus 1. Où est b? C'est 2. Et on va simplement écrire a plus b facteur de a moins b. Donc, E égale, allons-y. A, le voilà. 2x plus 1. Plus b, plus 2. Facteur de a, on le remet, 2x plus 1, moins b, c'est-à-dire moins 2. Donc, ça donne E égale 2x plus 3, facteur de 2x moins 1. Regardez comme c'est facile. Vous avez vu? Résoudre l'équation. 2x plus 3. Facteur de 2x moins 1 égale 0. Eh bien, j'espère que vous êtes des spécialistes et des rapides. Directement, vous mettez ensemble solution. Alors ici, le 2 en bas, le 3 en haut, il y a plus et plus apparent, donc il faut mettre moins pour x. Et là, le 2 en bas, le 1 en haut, il y a déjà le moins, donc ça fait 1,5. Voilà les deux réponses qu'on appelle les deux solutions à l'équation appelée équation produit. Après, calculer E. Alors, on nous demande de calculer E pour x égale moins 3,5. Mais nous avons déjà répondu à cette question. Si x égale moins 3,5, l'expression E est égale à 0. Au lieu de regarder ici, je préfère regarder E là. Et pour x égale moins 3,5, eh bien, on a le produit qui est égal à 0. Ce nombre devient nul. Voilà la preuve. Les deux valeurs qui annulent E, parce que ça c'est E, sont moins 3,5 et 1,5. Donc pour x égale moins 3,5, vous écrivez simplement E égale 0. Deuxièmement, calculer E pour x égale 0. Bon, eh bien E égale 2x plus 3, facteur de 2x moins 1. Et on va remplacer x par 0. Donc, ça nous fait, pour x égale 0, alors E égale x vaut 0. Donc, ce terme s'en va. X vaut 0, ce terme s'en va. Il reste plus 3 fois moins 1, c'est-à-dire moins 3. Et on a fini l'exercice. Alors là, nous passons à la résolution de problèmes du premier degré. Bien sûr, il faut faire quelques exemples. Le rectangle ci-contre a pour surface 18 mètres carrés. Bien. Donc, S égale 18 mètres carrés. Donc, ici, le mètre est l'unité de longueur. Pour l'instant, on n'écrit pas l'unité, on la mettra dans la réponse à la fin. D'où S égale 18. Et puisque c'est un rectangle, il est égal au produit de la largeur 2 que multiplie la longueur x plus 3. Voilà. Et ça nous donne une équation à résoudre. Alors on développe la parenthèse, ou bien d'abord on va tout diviser par 2. Regardez, on a le droit de diviser par 2. Ça nous donne l'équation 9 égale 2,5, ça fait 1, égale x plus 3. Donc, à quoi est égal x?
on déplace 3 dans le nombre de gauche, ça fait 9 moins 3. Finalement, x égale 6 mètres. C'est seulement dans la réponse que l'on met l'unité. Faisons la preuve. Si x vaut 6 mètres, ajoutons 3, ça fait 9 mètres, que multiplie 2 mètres, ça fait bien les 18 mètres carrés. C'est un problème assez facile. Avec 12 €, j'ai pu acheter 4 stylos et un cahier coûtant 4 €. Quel est le prix d'un stylo? Eh bien, le mot stylo commence par S. Donc il est intéressant de dire mon inconnu que je cherche, je l'appelle S. Ça s'appelle le choix d'une inconnue. Donc l'inconnu, c'est le prix d'un stylo que j'appelle S. Donc ça nous fait 12 égale 4 stylos, ça fait 4 fois S. Et j'ai acheté un cahier coûtant 4 €. Il faut trouver S. Eh bien, on va l'isoler. Ça nous fait 4S. Puisque S est positif, il ne faut pas le passer à gauche. 4S. Et c'est 4 qu'on va déplacer en changeant le signe. Ça fait 12 moins 4. Donc, 4S égale 8. Pour trouver S, on divise par 4. Ça fait S égale 8 sur 4. Finalement, S égale 2 €. Et c'est seulement à la fin que l'on met l'unité. J'ai acheté pour 6,2 €. 6 pains. L'inconnu, c'est P, le prix d'un pain. 6 pains, ça fait 6 P. Et 4 baguettes de pain coûtant 0,8 €. 4 fois 0,8, ça fait 3,2. Alors, on va isoler l'inconnu et faire passer 3,2 à gauche. Ça fait 6,2 moins 3,2. Donc, 6P égale 3. Donc, à quoi égale P? P égale 3 sur 6. Donc, P égale 1,5 €. Ou bien, vous l'écrivez 0,5 €. Donc, le prix d'un pain, c'est 0,5 €. Faisons la preuve. 6 pains, ça fait 6 fois 0,5, ça fait 3. Plus 3,2, ça donne les 6,2 que nous avons dépensés. Alors, je vous remercie et à la prochaine leçon.